tokwetani na mokili ya Kongo, Kongo molili esilie. Sikoyo tokotala se liboso, tokotala na nsima peo. Tolakisi na miso ya molongo mobimba, te Kongo moke ezali Kongo monene. Sikoyo ekoki tobokisa o, makambo kati ya mboka. Ete kolingana koyokana, kopakela mibeko. Esalami na bayeto ponani ye, pona Kongo, Kongo mobimba eboka. Mes chers compatriotes, bonjour. Beaucoup parmi nous, les plus crédules, direz-vous, pensez voir se dérouler les échéances présidentielles de 2016 sans avoir à passer une fois encore par le rituel du dialogue national. Ce n'est pas comme si les Congolais ignoraient la partition par cœur, dialogue national, tout court, puis dialogue national sans exclusif. Comme si les précédentes tentatives nous avaient réussi jusqu'ici. Voici qu'on se paie de mots nouveaux en proposant le dialogue national sans exclusif, vendu comme la préoccupation vitale des Congolais. L'actualité se joue au Congo et donc la tenue du dialogue national auquel le président de la République invite les Congolaises et Congolais. Si les pouvoirs de la fonction l'y autorise, ma qualité de citoyen congolais et président d'un mouvement politique m'autorise également à émettre un avis. Tout d'abord, la nature même du dialogue est telle que je n'ai pas de raison d'intimer des consignes aux Congolais de participer ou non à un dialogue ouvert de surcroît, sans exclusive. Ou même d'accabler les responsables politiques, ils sont favorables, pas plus que d'applaudir ceux qui n'y vont pas. Non, mon avis n'est pas de leur dire, a fortiori, de juger ce qu'ils peuvent faire en conscience. En revanche, une chose m'interroge, le cadre d'action du président de la République. C'est pourquoi je me permets de l'interpeller directement et à mon tour de lui soumettre quelques interrogations. Monsieur le président de la République, à quel titre vous exprimez-vous? Celui de garant des institutions de l'État et de la Constitution. On pourrait penser que vous avez à cœur de veiller au bon déroulement du scrutin de 2016, ce qui serait légitime. Mais dans ce cas, dites-le clairement, ou c'est peut-être alors sous un autre titre dont vous voudrez bien nous clarifier le statut. Dans le cas présent, la clarification me paraît primordiale pour davantage apprécier la vertu de votre démarche. Parce que, Monsieur le Président, rien ou presque n'a été dit. Votre discours à la nation prononcé, enivré par votre performance télévisée, vous en avez oublié même d'avoir largement franchi le Rubicon. Ou vous en avez trop dit, ou pas assez. Vous ne pensez pas que les Congolais vous applaudiraient de deux mains en ressortant les recettes du passé? Il n'est un secret pour personne que les dialogues nationaux n'ont débouché sur rien et que vous le savez. Vous savez également à quel point la population, dans sa majorité, rejette cette idée, faute de résultats. Hors de tout cela, vous en avez ni tenu compte, plus grave encore, ni rassuré les Congolais. Que doit-on alors penser de votre initiative? Tout cela met encore le pays sur la sellette en amplifiant une image ridicule du président africain associé à un boulanger roulant dans la farine le peuple envers qui il s'est engagé. Cette manie de lancer des consultations nationales, souvent à l'approche des scrutins électoraux, entache l'image du pays qu'on prétend représenter. Comme par hasard, ce n'est pas la construction des hôpitaux, des routes, des écoles par exemple, qui sont proposées à la réflexion, mais le code électoral et la constitution. Pensez-vous que les Congolais meurent de l'imperfection de la constitution? Quand bien même
s'en préoccuperait-il? Quel événement politique de grande ampleur justifie qu'on invite les Congolais à se prononcer sur les points que vous avez mis à l'ordre du jour? Cette constitution vous engage. Elle vous a permis de diriger le pays pendant près de 14 ans. 14 ans! Vous a-t-elle empêché de vous occuper des problèmes des Congolais? Vous pensez vous aussi vous plaindre d'inaction, comme le professeur Pascal Souba, se plaignant d'avoir été empêché de travailler pendant les 2 premières années de son quinquennat pour cause de guerre fratricide. Peut-être que les Congolais vous auraient exprimé leur envie de la réviser. Plus improbable, le Congo change-t-il de nom? Modifie-t-il ses frontières? Ratifie-t-il de nouvelles conventions? Évidemment non. C'est d'abord vous qui estimez, d'après 2 mandats, la constitution est assez injuste envers le peuple qui pourrait ne pas voir un président élu confronté à un parlement dont il n'a pas la majorité, d'appliquer le projet qui l'a fait élire. Clairement, vous pensez qu'après votre départ, le prochain président sera confronté à votre majorité parlementaire. Il ne pourrait hélas dissoudre. Votre générosité, monsieur le président de la République, est touchante. Bien évidemment, ce n'est pas à vous que vous pensez, mais à votre successeur. En agissant de la sorte, plutôt que de rassurer les populations, vous agitez à leur souffrance la crainte et l'angoisse. Vous sémez la confusion. Vous le premier, ce qui est comble en tant que garant de leur sécurité. L'explication n'est pas bien loin, mais tout près de vous, au cœur de vos décisions. Quel mal si terrible cette population congolaise a-t-elle commis pour mériter que l'on trouble sa vie, déjà difficile à l'approche de chaque scrutin? Le spectacle vu d'ailleurs et même de l'intérieur est affligeant. Alors que la semaine qui vient de s'écouler, vous rencontriez le président de la République française pour évoquer la situation en Centrafrique. Dans votre pays, en même temps, certains jeunes et politiques étaient dans la rue pour contester votre façon de faire. Comment peut-on se déclarer démocrate une semaine et la semaine d'après agir tout à son opposé? Comment peut-on œuvrer aussi sérieusement pour apporter la paix dans un pays voisin et ne pas être capable de rassurer sa propre population? Ne voyez-vous pas que votre population souffre? Ne la sentez-vous pas inquiète? L'expérience que vous avez du pouvoir devrait vous amener à agir avec plus de prudence. Ces agitations épisodiques naissantes sont les étincelles d'une colère qui couve et prête à s'embraser. Je vous invite, monsieur le président, au terme de votre mandat, à surveiller votre entourage qui s'autorise à prendre la vie d'un enfant qui a eu le tort de distribuer des vidéos d'un parti sur la place du marché. Tout porte à croire que la moindre voix qui s'élève pour dénoncer la gageure est réduite au silence par des moyens éprouvés, la répression. Un pays où l'on dit emprisonner en étouffant les cris. Un pays où on détruit des familles en leur demandant de sourire, où on accuse une partie du pays de vindicative en la confinant au silence. Un pays où on amplifie la misère de toutes pièces en enjoignant la population de la rapporter dans leur foyer où elle doit l'y conserver. Et maintenant, on refuse à un enfant de distribuer librement des vidéos. Où est le démocrate là-dedans? Si les ordres ne viennent pas de vous, qui prend des décisions à votre place? Ou qui conseille un dialogue national auquel personne ne veut? Un dialogue national coûteux, où plusieurs millions seront dépensés, pendant que les Congolais meurent de faim et n'arrivent pas à se soigner. Bref, pendant que les Congolais croupissent dans la misère. Qui vous conseille de faire planer la suspicion d'un mandat de plus ou de trop qui désespère les Congolais? Pensez-vous que la diaspora congolaise, nombreuse à l'étranger, s'est exilée juste pour le plaisir de faire le tour du monde?
Pensez-vous, Monsieur le Président, que le Congolais accepte l'humiliation dans les pays étrangers parce qu'il fait trop chaud au Congo? Pensez-vous que les nombreuses personnes quittent le pays en prenant tous les risques en mer et autres parce qu'ils veulent battre les records en natation ou en marathon? Mais qu'imaginez-vous? Pour qui gérez-vous le pays? Votre entourage ou les Congolais? A-t-on besoin même, au terme de votre mandat, d'une sortie encore tragique? Le dialogue de sourds qui s'installe entre l'opposition et vous est dans une impasse. Et pourtant, vous croyez le mur devant vous en carton-pâte. Pour en venir au dialogue national sans exclusif et des points à débattre, vous avez lancé en juin dernier des consultations. Au terme de celles-ci, vous estimez vouloir débattre en prenant le soin de baliser le terrain dans un souci d'efficacité et de méthodologie. C'est admirable, mais l'intention laisse songeur. Vous retenez tout ce qui a été écarté et écartez tout ce qui a été demandé. La classe politique s'est en majorité prononcée contre la modification de la Constitution qu'il fallait maintenir en l'état. Sa vertu étant la limitation d'âge et la limite de 2 mandats. Pourtant, c'est le point que vous avez mis à l'ordre du jour. Le code électoral, quant à lui, demandé par l'opposition, que vous avez également consulté, du moins une partie, pas grand-chose. Le principal souci étant le point sur le séjour dans le pays pendant une période d'au moins 2 ans. Un point absurde, car vous-même, en votre temps, n'avez jamais, pour vous présenter, rempli ce temps de séjour. D'autant plus absurde aujourd'hui, puisque de nombreuses demandes faites dans ce sens n'ont jamais été prises en compte. Vous ne pouvez pas, Monsieur le Président, accuser ensuite les autres responsables politiques de repousser vos appels et de vous étonner des bruits de couloir sur une éventuelle candidature de votre part. C'est pourquoi il est important que vous clarifiez d'abord votre position. Auquel cas, se propageront dans le pays les rumeurs les plus folles dont les effets pourront troubler davantage les populations. Votre responsabilité vous oblige à ne pas laisser perdurer une telle situation. Pour finir, ce message que je vous adresse, mes chers compatriotes, à une période grave de l'histoire de notre pays, est pour moi l'occasion de vous réitérer mes sincères remerciements pour le soutien de plus en plus important que vous m'accordez. Soyez fortifiés et patriotiques. Vive la République, vive le Congo. Je vous remercie.